La braka tabayaza, tabayanda bahasokidore. Yeda baba bashegedege mahonda gabaruski de bradus. Celui ou celle qui ne dorment pas, ceux ou celles qui ne dorment pas, connectez-vous, nous allons faire 20 minutes rapides de prière. 20 minutes rapides de prière, si tu dors pas. Ye preke sabayam de barabayata siya dakaha. Ye da baba shi le brada wonde skid reba rionde sakola rabahandi. Shalom mon fils Mustapha, tu es béni. Mayada gabahon de ready balados kabayon de ready shoboyan gabababa. Lirada busha baba baba kata barada bayon de rida da skida re kabalada bos. Makila rada baso di ina mamasaki tabraha. Shalom, Frangé Tréport, Dieu te bénisse. Depuis ta position, que le Saint-Esprit te localise au nom de Jésus. Connectez-vous pour ceux qui ne dorment pas. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Je viens juste de rentrer, d'arriver de Genève. Nous étions à une séance de prière. Et je viens juste d'arriver. Je viens de juste prendre ma douche. Et comme j'ai promis être en direct, je ne peux pas me dédire pour ceux et celles qui ne dorment pas. Venez, nous allons faire 20 minutes. Nous allons faire un marathon de 20 minutes de prière. Si la prière d'hier, d'avant-hier, depuis que nous avons commencé cette série de prières te fait du bien, connecte-toi, invite ton frère ou ta soeur, parce que nous allons prier encore 20 minutes. Et tu iras te reposer au nom de Jésus. Oh mayakata barabo shada barata baha. Zade brekete baganda labro siyadaha. Inamayon de balabo shada barakata bayontore. Ah, j'aime la présence de Dieu, j'aime la prière, j'aime l'onction. Le secret de l'exaucement se trouve dans la prière, dans l'invocation. Car la Bible déclare, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Si tu n'apprends pas à invoquer Dieu, si tu n'apprends pas à prier, si tu n'apprends pas à prier, c'est difficile de recevoir. Si tu n'apprends pas à importuner Dieu, il y a une prière qui touche le cœur du Saint-Esprit. Cette prière-là, c'est la prière qui importune Dieu tous les jours. C'est pourquoi il dit prier sans cesse. Frère, sœur, ne te lasse jamais de la prière. Ne dis jamais que j'ai trop prié, je n'ai pas encore obtenu le résultat. Regarde, Dieu est sur le point de faire des choses. Et dans le secret, l'Éternel entend tes prières, il entend tes cris. Et la Bible déclare qu'au jour de la détresse, je te répondrai. Ne te lasse pas. Il y a des gens, quand ils viennent au moment de prière, ils pensent que c'est l'homme de Dieu qui fait pour eux. Si toi-même, tu ne t'investis pas, si toi-même, ton cœur n'y est pas et que tu attends simplement un résultat pour retourner là où tu es quitté, Jésus-Christ ne te répondra pas parce que ton cœur n'est pas sincère, parce que ton cœur n'a pas de position vis-à-vis du Seigneur. Tu n'es pas sincère. Et Dieu aime ceux qui ont la sincérité du cœur. Alléluia. Tu dois être tout le temps devant le trône de Dieu.
Même si tu ne vois pas, la Bible déclare que le même Élie qui a déclaré la parole qu'il ne pleuvra pas sur Israël pendant 3 ans et demi, la Bible dit que c'est ce même Élie qui est monté sur la montagne. Il s'est positionné sur la montagne avec son disciple et il a donné pour instruction à son disciple. Il a donné pour instruction à son disciple. Il dit, toi, regarde à l'horizon, que vois-tu? Et lui, la Bible déclare qu'il a fléchi les genoux. Il a mis sa tête entre ses jambes, les genoux fléchis sur la montagne pour implorer. C'est une position de supplication. C'est une position de persévérance, de constance, d'insistance. Oui, ma fille Maïna Fifi, constance et persévérance dans la prière. Dieu te bénisse. C'est cela. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus paresseux. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas persévérer. Quand ils prient une fois, deux fois, trois fois, et qu'ils n'ont pas encore obtenu, ils changent d'église, ils changent de pasteur, ils changent de dénomination, ils changent de position, ils se découragent. Frère, on dit quand le combat est dur, seuls les durs peuvent s'en sortir. Si devant l'ennemi, tu t'inclines, Jean, tu es en train de te laisser défaire par Satan. Frère, tu ne pourras jamais obtenir la couronne sinon pour laquelle Dieu t'a appelé. C'est comme un match de foot, frère. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé, tu ne dois jamais t'avouer vaincu ou t'avouer vainqueur. Parce qu'à tout moment, le match peut changer je ne sais pas, peut changer de niveau en fait. Ton ennemi peut prendre le dessus sur toi comme toi, tu peux prendre le dessus sur ton ennemi. Et nous sommes dans des temps de la fin. Nous sommes dans des temps où il faille que nous serrons les coudes devant le Saint-Esprit et que nous disons au Saint-Esprit, Père, nous avons besoin de toi. En insistant, ne prie pas une fois, deux fois et tu te décourages pour toujours. Non, frère, Dieu ne répondra pas à ta prière si tu te décourages. Parce que Dieu, je vous ai déjà dit une fois que le Seigneur ne collabore pas, elle est paresseuse. Le Seigneur ne collabore pas avec les flemmards, avec les paresseux. La Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc celui qui ne prie pas ne peut pas obtenir l'exaucement. Pendant qu'Élie est en train de prier, la Bible dit qu'il a insisté 7 fois. Pourtant la parole a été relâchée une fois qu'il ne pleuvra pas sinon à ma parole. Il a insisté 7 fois. Il a déclaré, j'appelle la pluie, je commande que la pluie descende. La Bible dit, il demande à son serviteur, que vois-tu? Il demande à son serviteur, que vois-tu? C'est-à-dire que une chose est de pouvoir prier, fléchir genoux, mais une autre chose est de pouvoir observer, que vois-tu à l'horizon? Tu dois prier jusqu'au changement de niveau, jusqu'au changement de cette situation, jusqu'à ce que tu obtiennes gain de cause. Tant que l'Éternel ne te répond pas, tu ne quitteras pas devant sa présence ni dans sa présence. Tu diras comme Anne, ce n'est pas parce que j'ai bu, je ne suis pas ivre, n'est-ce pas? C'est mon chagrin, c'est ce que je vis qui me met dans cette situation. C'est ce qui me fait prier jusqu'à ce que tu penses que je suis ivre, tu penses que je suis folle. Je dis, cette année, tu dois prier jusqu'au changement de la situation. Si tu insistes, je te dis, je suis serviteur de Dieu. Et je n'ai jamais vu toutes ces personnes, quelqu'un prier et l'Éternel, prier avec insistance et persévérance. Et l'Éternel n'a pas changé la situation de cette personne-là. Je crois en la parole de Dieu. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois que l'Éternel nous parle. Il nous répond au moment favorable. Tu dois prier jusqu'à entrer dans le moment favorable. Tu dois prier jusqu'à ce que le moment soit favorable. Jusqu'à ce que tes ennemis te disent, il faut qu'on la lâche, il faut qu'on la libère. Parce que sa prière nous traumatise. Sa prière nous empêche de travailler. Sa prière nous empêche d'exécuter nos plans macabres. Sa prière détruit toutes nos forces. Sa prière nous affaiblit. La brochada bahante priataski.
La prière fervente du serviteur a une grande efficacité, a dit la Bible. Arrivé un moment, frère, tu dois prendre ta vie de prière, tu dois prendre ta relation avec Dieu, tu dois la prendre au sérieux. N'attends pas que quelqu'un vienne prier à ta place. N'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. N'attends pas que quelqu'un vienne décider de ton sort. N'attends pas que quelqu'un contrôle ton existence. N'attends pas que quelqu'un guide ta vie, si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu. La prière est une puissance qui libère. La prière est une puissance qui change toute chose. La prière est la clé qui ouvre toute porte spirituelle. Regarde, s'il y a des portes, c'est qu'il y a des fenêtres. Tu dois comprendre que le monde spirituel est beaucoup profond. Il y a des profondeurs. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas connaître les profondeurs. Ne reste pas un chrétien superficiel. La prière est l'arme la plus puissante. La prière est une épée à double tranchante. Les démons ont peur de la prière. Satan a peur de celui qui prie. Satan tremble devant celui qui se maintient toujours devant le trône de Dieu. Celui qui se tient à genoux dans les moments les plus compliqués, dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus délicate, dans les moments les plus calamiteuses, l'Éternel l'élèvera au moment opportun. Alléluia. Shabbat. Moi, la prière ne me fait pas peur. Pour ceux qui me connaissent, mes fils qui sont en ligne et mes filles qui sont en ligne savent. Si tu ne sais pas prier, tu ne peux pas venir à l'église là-bas. Il y a beaucoup, ils sont venus qui ont fui. Parce que c'est dans ça que je suis né, c'est dans ça que j'ai grandi, c'est dans ça que j'ai reçu l'enseignement. Pour ceux aussi qui connaissent mon père spirituel, actuellement même il est en ligne, ils sont en plein programme. Je crois à Angré, pour ceux qui sont à Abidjan. Parce que l'Assemblée Royale Internationale est une église de prière. Tu ne viens pas parce que tu dis que l'onction travaille. Oui, mais l'onction travaille quand il y a la prière. L'onction travaille quand tu parles à Dieu. L'onction travaille quand tu t'exprimes devant Dieu. Quand tu importunes Dieu. Quand tu fais descendre le trône de Dieu par ton cœur. Les chrétiens d'aujourd'hui sont trop paresseux, frère. Dans une église où on va, on prie beaucoup, ils fuient. L'église dans laquelle vous voyez, il y a la prière, il y a toujours le feu. L'ennemi va toujours vouloir créer le scandale, mais Dieu maintient toujours cette église-là. Pourquoi? Parce que la prière est l'âme pour pouvoir distinguer cette église, pour maintenir cette église en vie. Et si ton corps, ton âme et ton esprit sont en accord avec la prière, rien ne pourra te résister, rien ne pourra se lever contre toi, rien ne pourra, n'est-ce pas, marcher contre toi, rien ne pourra t'ébranler au nom de Jésus. Alléluia. Il y a peut-être beaucoup de choses qui ont été emmagasinées dans ton cœur. Mais la prière peut faire évacuer ces choses-là pour que tu reçoives la liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soki bahati. Manda baba shete. Moi, j'ai pas peur de la prière. J'ai pas peur de prier. Je viens d'arriver de Genève. On a prié là-bas. J'arrive, je fais un direct, je prie avec toi. Quand je finis ça là, je vais prier jusqu'à peut-être 4 heures du matin. Parce que c'est ma vie. Je ne sais pas quand est-ce que l'ange de Dieu va me visiter. Parce que j'ai besoin, j'aime la présence de Dieu. Même si demain j'ai des choses encore à faire, cela ne va pas m'empêcher. Parce que j'ai passé toute ma vie à dormir, frère, je n'ai rien vu dedans. Je n'ai rien vu depuis que je m'adonne à la prière, depuis le pays. Je m'adonne à la prière. J'ai vu Dieu changer ma vie. J'ai vu Dieu se révéler à moi. J'ai compris une seule chose. Celui qui comprend le mystère de la prière, celui qui comprend le mystère de fléchir les genoux devant le trône de Dieu, celui-là n'échoue jamais. Celui-là n'est jamais confus.
C'est pourquoi quand tu es dans une église où on ne prie pas, mon frère, fais attention. Je ne dis pas que ce n'est pas une église, mais ça va tuer ta foi, ça va te refroidir, ça va t'empêcher de voir des choses, ça va t'empêcher d'obtenir des choses, de rentrer dans la profondeur. La prière t'emmène dans la profondeur. Je n'ai jamais vu dans la Bible que je médite jour et nuit, que depuis la Genèse ou à l'Apocalypse, tous ceux qui ont eu du succès, tous ceux de qui la Bible a rendu témoignage, que ces personnes n'ont jamais prié pour obtenir ce qu'ils ont obtenu. Je n'ai jamais vu ça. Si tu as déjà vu, je te mets au défi de me montrer ce passage-là. Même cette femme qui est devenu roi à cause de la révélation que son oncle Mardoché lui avait donnée, Esther. La Bible déclare qu'arrivé un moment, elle a voulu désister. Elle a voulu fuir ses responsabilités. Mardoché lui a dit, si tu fuis cette responsabilité, Dieu t'enlèvera et Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour libérer Israël. La prière est une responsabilité à ta destinée. C'est parce que tu ne pries pas que tu traverses des moments difficiles. C'est parce que tu pries mal. C'est parce que tu ne pries pas pour ta famille que tu es toujours cette famille traverse des moments difficiles pendant que Dieu t'établit sentinelle, pendant que Dieu t'établit, n'est-ce pas, celui et celle qui doit se tenir à la brèche. Tu passes ton temps à dormir, tu passes ton temps à te lamenter, tu passes ton temps à critiquer. Mais Dieu n'est pas dans ce qui n'est pas pour sa gloire. Dieu est dans ce qui peut attirer sa présence. C'est la prière. La Bible déclare que Esther a pris la résolution pour dire entrez en jeûne et priez pour moi. Qu'il advienne, que je meure, que le roi ne m'accepte pas, mais j'irai dire ce que j'ai sur le cœur. Elle a compris en fait que le jeûne et la prière étaient les éléments qu'il fallait utiliser pour que le roi lui tende son sceptre. Pour que l'Éternel te tende le sceptre, pour que Dieu t'accepte dans les mystères, pour qu'il te révèle, pour qu'il ouvre ton esprit à une dimension de supériorité. Tu dois prier, tu dois invoquer l'Éternel. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il nous le dit tout le temps. Invoquez-moi, invoque-moi et je te répondrai. Dans le Nouveau Testament, il dit prier sans cesse. Il est venu surprendre les apôtres en train de dormir. Il dit vous n'avez pas pu prier au moins pendant 1 heure. Jésus même le dit, pendant ne serait-ce qu'une petite heure, vous n'avez pas pu prier. Donc ça veut dire que si tu n'as rien fait dans ta prière, là, c'est au moins 1 heure. Nous prenons 1 heure, des heures pour regarder la télévision. Nous prenons des heures pour comment je peux dire ça, pour parler au téléphone, pour manger, pour nous promener, pour aller boire un verre, pour rendre des visites. Mais nous n'avons pas au moins 1 heure pour dédier cela à Dieu. Un de nos pères dans la foi qui est décédé nous disait une fois un enseignement. Je me souviens à l'époque, on était encore jeunes. On était encore de l'autre côté, on apprenait, on allait truc qui est décédé, le vieux connaît non père à son âme, qui nous disait la dîme de la prière, là, frère, vous savez, 24 heures, chaque 24 heures, tu dois payer ta dîme de la prière. De la manière dont quand on te paye, tu payes ta dîme, tu dois payer ta dîme de prière. Si Dieu a voulu que tu vives pendant 24 heures, frère, dans les 24 heures, il a sa dîme dedans. Et cela a fait déclic dans mon esprit depuis ça. C'est des choses qui datent de 20 ans. Donc quand vous êtes des commandos de Jésus, que vous n'arrivez pas à prier ces heures, vous ne pouvez pas faire partie même des commandos dans son église. C'est des commandos même qui attrapent les gens qui tombent là. Si tu n'as rien fait, c'est 2h40 de prière. 2h40 de prière. C'est ça la dîme. Parce qu'il voulait emmener la jeunesse que nous sommes, les jeunes serviteurs de Dieu, les futurs serviteurs de Dieu que nous sommes, à la prière. C'est la prière qui attire l'onction, c'est la prière qui attire l'exaucement, c'est la prière qui emmène le royaume des cieux sur la terre. Quand il dit ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Frère, tu ne lis pas avec la main physique, mais tu lis avec la parole. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait n'a pas été fait sans la parole, elle a été faite par la parole. Donc si tu ne sais pas exprimer le désir de ton cœur, si tu ne sais pas parler, déclarer, relâcher, annoncer, proclamer, dédier, commander,
rien ne s'accomplira dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux t'emmener devant le trône de Dieu, à continuer, à demeurer devant le trône de Dieu. Cette année, tu dois témoigner. Cette année, tu dois être le fruit d'un témoignage. Cette année, tes ennemis même doivent témoigner de ce que l'Éternel a commencé à faire dans ta vie, de ce que l'Éternel a commencé à accomplir dans ta destinée. Par la prière, tu peux changer les circonstances de ta vie. Par la prière, tu peux appeler la pluie de la bénédiction sur ta vie. Par la prière, tu peux arrêter toutes les flèches de Satan et dire arrière de moi, Satan. Jesus. Balabosha gadabayanta brakatayaha. Lirakasiyatara. Rabababasakatabayaha. Lebrosakatabas. Dis Seigneur, donne-moi l'onction de prière. Donne-moi l'onction de prière. Pose-toi les mains comme ça et puis dis Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi le feu de la prière. Remplis-moi du 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 feu de la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakatabara, Lebrokabarakata, Dabarakantabayaha, Rabayandabayaka, Rebrokatabaya, Lebrakata, Lirakataba, Lantabara. Rabayakate, Rataba. Dis, donne-moi l'onction de la prière. Donne-moi l'onction pour la prière. Tu crois que c'est ta beauté qui peut t'emmener à rentrer dans certains lieux? Tu penses que c'est ta beauté qui peut emmener le mariage? Ou bien qui peut maintenir ton mari ou ta femme? Tu penses que c'est ta connaissance qui peut faire que tu vas avoir forcément la promotion et tout ça? S'il n'y a pas Dieu dans ton affaire, frère, tu finiras par échouer un jour. Notre terminus là, c'est Jésus de Nazareth. Et nous devons réaliser, comprendre. Et nous dire au fond de nous que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans la prière, nous sommes morts. Parce que la prière est notre souffle. Ça fait battre notre cœur. Poum, poum, poum. C'est la respiration spirituelle du chrétien. Oui, si tu ne pries pas, ne t'attends pas à ce que le ciel s'ouvre sur ta tête. Tu veux voir le ciel s'ouvrir sur ta tête? Dis Seigneur, donne-moi l'onction de prière. Donne-moi la force de prier. Donne-moi le feu de la prière. 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 Oui, la flamme de la prière. Oins-moi, Seigneur, d'une onction de prière. Oins-moi d'une onction de zèle dans la prière. Donne-moi le zèle de la prière. Seigneur, donne-moi le zèle de la prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Rabayakata bayaka sakata yaut. Rabalakata brakata yabaha. Librada bayakanta bayaha. Rabababa shekete baraba. Rabalakanta bayaha. Ratabababa. Dis Seigneur, ô Seigneur, exauce-moi par le feu. Exauce-moi par ton feu. Exauce-moi par ton feu. Ce soir, 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 exauce-moi par ton feu. Exauce-moi, mon Dieu. Exauce-moi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Exauce-moi, 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 au nom de Jésus. Dis Seigneur, réponds-moi. Réponds-moi depuis le trône, d'où tu es assis, d'où tu es établi, d'où tu es élevé. Réponds-moi, mon Dieu. Rakatabayaha, Rababa Sheketeba, Rababababa, Shagadaba Rabayataka, Libro Katabaya, Rababababa. Toute oppression de l'ennemi qui pèse sur toi, qui pèse sur ta destinée et qui t'empêche d'avoir une vie de prière, je détruis cette oppression au nom de Jésus-Christ. Je détruis cette oppression au nom de Jésus-Christ.
Je détruis cette oppression au nom de Jésus-Christ. Toute oppression maléfique qui pèse sur toi, toute oppression de mort, toute oppression de nonchalance que l'ennemi a soufflé sur toi pour t'empêcher de te tenir devant le trône de grâce, devant le trône de supplication. Je détruis ça au nom de Jésus-Christ. Je dis, je détruis le trône de la mort. Je détruis les œuvres de la mort qui t'empêchent de célébrer le nom de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à cet esprit de te libérer. Je commande à cet esprit de te lâcher. Au nom de Jésus-Christ, je maudis toute semence de la mort, toute semence, n'est-ce pas, du découragement, toute semence de découragement. Je maudis ça au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a dressé contre toi pour pouvoir t'affaiblir, pour pouvoir te voir chuter, j'annule ça dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. J'annule ça dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. J'annule ça dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je commande que les anges de Dieu renforcent ta vie, que le Saint-Esprit, par les anges de Dieu, renforce ta vie, que le Saint-Esprit envoie les anges de Dieu renforcer ta vie dans le nom de Jésus-Christ, que ta vie soit fortifiée, que ton âme soit fortifiée, que ton esprit soit fortifié. Je commande que là où tu es tombé, que l'Esprit de Dieu te relève, que l'Esprit de Dieu t'aide à te relever dans le nom de Jésus-Christ. Une chose est sûre, ce n'est pas le fait de tomber qui compte, mais Dieu regarde quand est-ce que tu vas te lever. Celui qui se lève ce soir et regarde à l'Éternel, celui-là connaîtra la victoire. Je commande que tes ennemis ont pensé te voir mourir, te voir chuter, mais l'Éternel te redonne des forces. Il te redonne la force au nom de Jésus-Christ. David a déclaré dans le psaume 23 que tu me donnes des forces neuves, tu me donnes de nouvelles forces, car tu es mon berger. Regarde, l'Éternel s'apprête à te donner un coup de pouce. Il te donne une onction pour te relever dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la force pour te relever. Reçois la force qui va te fortifier. Au nom de Jésus-Christ, je commande que l'Éternel te fortifie. Je commande que l'Éternel te redonne la force, qu'il te donne une injection divine, une injection de puissance, une injection de gloire pour que tu puisses te lever là où tu es tombé, là où tu as chuté. Cela n'est pas grave, car l'Éternel est venu pour toi. C'est pour les faibles que Jésus-Christ est venu. Relève-toi, ne regarde pas aux moqueries, ne regarde pas ceux qui ont dit tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas une vraie information. Cette information est fausse. La vraie information, c'est que l'Éternel a dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de gloire, sont des projets de bonheur, sont des projets d'élévation, sont des projets de percée. Dieu est sur le point de changer ton histoire. Si tu lui donnes l'occasion de la changer, il la changera. Au nom de Jésus-Christ, je dis, je commande le changement dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh la yata baka baba. Zekara baba yom de broski tabaus. La puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. L'onction de Dieu descend sur toi pendant que je parle, pendant que mes mains sont levées. Je commande sur toi une force de l'esprit. Que l'ange de l'Éternel soit posté devant toi, à côté de toi, dans ta maison. Qu'il fortifie ton âme maintenant même. Dans la faiblesse, c'est l'Éternel qui fortifie. Dans le découragement, c'est l'Éternel qui fortifie. Regarde à l'Éternel et ne regarde pas au jugement des gens. Car ce n'est pas quelqu'un qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. La puissante main de l'Éternel est sur toi. La force de Dieu vient jusqu'à toi. La main de l'Éternel est tendue vers toi. La main présente de Dieu, elle est sur toi maintenant même. Pendant que je déclare, reçois-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois la main de Dieu sur toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je commande que à partir de cette prière, ta vie prenne une ascendance dans la prière. Que tu pries comme tu n'as jamais prié. Que tu ressentes le besoin de prière.
Que l'envie de prier soit permanente sur ta vie. Que la soif de la prière soit toujours manifeste dans ta vie. Que la soif de la prière soit toujours manifeste dans ta vie. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait dans le nom de Jésus de Nazareth. Les rakatabayaha. Rabababa shataba. La prière va changer ton histoire. La prière va changer ton histoire. J'ai confiance et je crois que rien ne s'opposera à toi. Rien ne pourra discuter la décision de Dieu sur ta vie. Rien ne pourra bloquer l'exaucement immédiat qui a été enclenché depuis le trône de grâce pour toi, au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra, je dis bien rien ne pourra stopper la puissance révélatrice de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra se lever contre toi et t'atteindre tant que Dieu n'a pas décidé. Si tu pries, le bouclier divin de l'Éternel devient ton étendard dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est pour toi. Reçois-la. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Yadabarakatabos. Yokababashatababa. Dis Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, montre-moi ta face. Je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Je veux te voir te manifester dans ma vie. Dis-le, dis-le, répète-le, répète cette prière plusieurs fois. Dis Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Je veux te voir à l'œuvre. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Je veux voir, je veux que mes yeux te voient à l'œuvre maintenant. Seigneur, dans chaque situation de ma vie, que mes yeux voient la manifestation de ta gloire. Je veux témoigner. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, réponds-moi. 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 Je t'en supplie. Réponds-moi. Réponds-moi, Dieu de Jacob. Réponds-moi, Dieu d'Élie. Réponds-moi, Dieu d'Élisée. Réponds-moi au nom de Jésus-Christ immédiatement. Réponds-moi. J'attends une réponse de toi pour ma famille. J'attends une réponse de toi pour mon travail. J'attends une réponse de toi pour ma promotion. J'attends une réponse de toi pour ma santé. J'attends une réponse de toi pour mon enfantement. J'attends une réponse de toi pour mes enfants. J'attends une réponse de toi pour mon mariage. J'attends une réponse de toi, Seigneur, pour ma délivrance. J'attends une réponse de toi pour ma percée. J'attends une réponse de toi, Seigneur, pour mes affaires, mes entreprises. J'attends une réponse favorable de toi. Oh Dieu Tout-Puissant, réponds-moi. 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 Ne reste pas sourd à ma prière, Seigneur. Ne détourne pas ton regard loin de moi. Seigneur, que ton regard soit favorable à ma prière cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Que ton regard soit favorable à ma prière ce soir, au nom de Jésus-Christ. Réponds-moi, Dieu de Jacob. Réponds-moi, Dieu d'Élie. Réponds-moi, Dieu d'Élisée. Par le feu, réponds-moi, au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu pries, l'ange de l'Éternel arrive jusqu'à toi. Et la grâce de Dieu se manifeste dans le nom de Jésus. C'est fait au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est fait au nom de Jésus. Cette nuit avant de dormir, fais cette prière. Fléchis les genoux. Et parle à Dieu. Demande à Dieu de te oindre d'un feu pour la prière, qui te donne la force de prier et de jeûner, qu'il te donne l'envie, cette envie-là quotidienne dans la prière, jour et nuit, afin que l'Éternel réponde à tes prières au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas loin de toi, je te dis. Celui qui pense que Dieu est trop loin de lui, c'est qu'il n'a pas compris. La Bible dit, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Pendant que je suis en train de parler même, l'Éternel me convainc dans mon esprit qu'il est avec toi. Ses anges sont dans ta maison, là où tu es. La position que tu as, l'Éternel est avec toi. Donc si tu parles à Dieu, il te répond. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, faites cette prière. Et l'Éternel sera favorable à toi. Dans le nom de Jésus. 31 janvier, du côté de Berne, nous avons cette grande veillée.
tu es invité. Déplace-toi, déplacez-vous massivement. Parce que l'Éternel va écouter nos prières et nos supplications. Et il va s'occuper de nous. Il va prendre soin de nous. Il va prendre soin de nos vies. Nous allons invoquer Dieu ce jour-là. Et nous allons attirer le regard du Seigneur sur notre vie. Berne, le 31 janvier, c'est le vendredi prochain. Quelque chose va se passer. Viens, quel que soit le cas et la situation que tu traverses. Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est sur le point de t'emmener dans une dimension supérieure. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'Éternel te bénisse. Ce 31-là, je t'attends du côté de Berne. Quelque chose va se passer. Allez sur mon Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekina. Vous verrez les affiches et tout est dessus. L'adresse, les numéros de téléphone. Abonnez-vous et vous verrez, vous allez suivre toutes nos informations, tout ce que nous faisons. Nous mettons cela à jour là-bas et vous verrez comment le Seigneur va accomplir des choses. Tu es mon invité. À partir de 22h00, nous commençons la veillée jusqu'à 6h du matin. Ça sera un non-stop. Et Dieu va bénir la vie de quelqu'un. Le Seigneur va apporter la bénédiction, la délivrance, la guérison à la destinée de quelqu'un. Si tu crois en Jésus-Christ, ta vie ne sera plus jamais la même. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Demain, à partir de 22h ou 23h, je serai encore en ligne pour prier avec toi. Connecte-toi parce que Dieu va te bénir. Je déclare que ta nuit soit sécurisée, que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et que toute attaque de l'ennemi soit détruite au nom de Jésus. Que la faveur de l'Éternel soit avec toi. Que cette nuit soit une nuit de victoire. Toi, ta maison, tes enfants, ta famille, ton mari, ta femme. Que tout le monde soit sécurisé par le feu divin de l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, depuis ta position, reçois la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.